L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on va essayer de comprendre pourquoi ça se passe mal en Espagne. Alors vous le savez, en 2008, la crise des subprimes déclenchée par des spéculateurs à la Kerviel a fait perdre beaucoup d'argent aux banques. Du coup, les banques ont arrêté de prêter aux entreprises et aux ménages, et du coup, la crise de la spéculation s'est transformée en crise économique. Résultat, les impôts sont moins bien rentrés dans les caisses des États européens, qui ont tous connu d'énormes déficits budgétaires. Oui, mais voilà, de tout temps, en période de crise, les pauvres et les faibles morfent plus que les autres. Et parmi les pauvres, en Europe, on a l'Espagne. Et l'Espagne morfle parce qu'au moment du déclenchement de la crise des subprimes, l'économie espagnole, qui pétait la forme, connaissait une forte croissance, notamment parce qu'on construisait beaucoup de logements en Espagne, achetés par les Espagnols à crédit. Résultat, quand la crise économique apparaît et que le chômage explose, beaucoup d'Espagnols très endettés ne parviennent plus à rembourser leurs crédits. Du coup, les banques espagnoles perdent beaucoup d'argent et certaines banques, les plus faibles toujours elles, sont au bord de la faillite et font appel au gouvernement espagnol pour qu'il les sauve. Oui, mais voilà, vous avez peut-être oublié, mais le gouvernement espagnol lui-même, c'est un pauvre depuis la crise des subprimes. Et quand le gouvernement veut emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour aider l'économie et les banques espagnoles, eh bien on lui dit d'aller se faire voir chez les Grecs et on lui conseille d'aller mettre sa souveraineté au mont-de-piété européen, c'est-à-dire à Berlin, s'il veut que les États européens riches lui prêtent de l'argent. Parce que le problème pour l'Espagne, c'est que les plus riches, c'est les Allemands, et que les Allemands sont dirigés par la CDU, c'est-à-dire des conservateurs dont la chef de file est Angela Merkel. Et Merkel rechigne à aider l'Espagne. Parce que pour Merkel et ses troupes, si l'Espagne est pauvre à cause de la crise alors qu'avant la crise l'Espagne n'était pas pauvre, ça signifie que si l'Espagne a besoin d'aide, c'est qu'elle gère mal ses comptes, c'est logique. Pourtant, les Espagnols, depuis 2008, ont suivi les préceptes de la CDU allemande et ils ont opéré des réformes dites structurelles, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux entreprises de licencier plus facilement et ils ont aussi réduit les dépenses de l'État. Résultat, comme l'État dépense moins, la crise s'amplifie en Espagne et on se demande combien de temps les Espagnols vont supporter cette situation avant d'utiliser notre bonne vieille technique de ces 5 dernières années qui consiste à régler ces problèmes avec une exaltation nationaliste et son bon vieux vive la République et vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.